Alors, pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo, aujourd'hui, on va travailler sur le boostage à l'ordinateur comme je l'avais signalé. Alors, pour avoir accès à Meta Business Suite, vous devez d'abord avoir accès à un navigateur. Ce navigateur peut être Google Chrome ou bien Microsoft Edge. Moi, j'utilise beaucoup Microsoft Edge, mais les deux vous mèneront toujours au même site. Donc, je vais ouvrir Microsoft Edge. Et là, sur mon tableau de bord, vous allez voir que j'ai déjà épinglé Meta Business Suite. Ceux qui ont suivi la vidéo passée connaissent déjà Meta Business Suite. Je n'ai pas besoin de donner de commentaires par rapport à ça. Et si vous n'aviez pas encore épinglé ça sur votre tableau de bord, c'est pas grave. Vous pouvez juste venir en haut dans la barre de recherche. Vous tapez Meta Business Suite. Le fait que j'ai commencé à écrire, vous avez vu déjà que Meta Business Suite s'est présenté. Donc, j'ai juste besoin de taper Entrée. Et vous voyez déjà que mon compte s'est automatiquement ouvert parce que je me suis déjà enregistré sur le site. Si c'est la première fois, en ouvrant le compte, vous allez renseigner les mêmes informations tout comme ce que vous avez fait en ouvrant Meta Business Suite sur votre téléphone, c'est-à-dire votre mail, mot de passe, et ensuite l'accès sera ouvert. Quand nous sommes au niveau du tableau de bord, dans Meta Business Suite, vous allez voir que c'est le même tableau de bord. Tout est correct. À gauche, il y a des onglets. Et ces onglets, le premier, c'est l'accueil. C'est là-bas où nous sommes. Il y a notification. Facebook peut envoyer des notifications. Gestionnaire des publicités. C'est là-bas où nous irons travailler tout à l'heure. Et ensuite, on a messagerie. Messagerie, oui. Comment répondre les clients quand les clients vous écrivent. Ça aussi, c'est important. Nous ferons aussi une autre vidéo sur ça pour vous dire comment il faut suivre les prospects quand les prospects vous envoient un message jusqu'à ce que vous les transformez en clients. Parce que ça aussi, c'est très important. Il ne s'agit pas de venir faire une publicité pour attirer les gens et quand les gens vous écrivent, vous êtes incapable de leur répondre afin de les transformer en clients. Si ceci-là reste dans le stage prospect, vous perdez de l'argent, vous perdez deux fois votre temps et de l'argent. Et ensuite, on a centre de prospect. Comment vous classifiez ici vos prospects? Est-ce que c'est un bon prospect? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'intention d'acheter? Est-ce que c'est un prospect qui est déjà perdu? Donc, il y a aussi cette classification. Donc, c'est d'autres formations aussi. Si vous voulez, je pourrais aussi, nous pourrons en faire, nous pourrons en faire, parce que chez des Elegance Shop, nous pensons que aider aussi nos partenaires nous aide à grandir. Alors, il y a plusieurs autres onglets, comme vous le voyez déjà. On a statistiques, oui, l'activité doit être mesurée. Règles automatiques, facturation et paiement. Donc, vous avez une vue. Les onglets là vous permettent de savoir qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que ça produit. Donc, c'est un peu ces onglets. Nous, on va venir sur notre onglet. Quand je tape sur l'onglet, vous allez voir vue d'ensemble du compte. Ça, c'est une vue d'ensemble. Campagne, c'est là où nous, on va aller travailler. Et ensuite, audience. L'audience, c'est votre target, votre cible. Et après, facturation et paiement. Quelles sont les factures que Facebook vous envoie et comment vous faites les paiements, par quel moyen de paiement, combien vous avez payé telle date, telle date. Et ensuite, on a aussi le rapport publicitaire. Si, par exemple, vous vendez votre service à une entreprise, disons que vous êtes un community manager d'une entreprise, vous pouvez produire un rapport en utilisant ce sous-onglet de gestionnaire de publicité. Et on va venir dans campagne parce que c'est là-bas où nous venons faire notre boulot. Le chargement est en train de s'effectuer. Donc, on patiente juste quelques secondes. OK.
Et bingo, on est là. Et à partir de cet instant, vous allez déjà voir à gauche ici qu'on a toujours les mêmes onglets. Vue d'ensemble, campagne, rapport audience, paramètres publicitaires, facturation. Donc, ces onglets sont à gauche. Et vous allez voir aussi le tableau de bord. En haut, on a abandonné les brouillons. Ça, ce sont les brouillons abandonnés. Vérifier et publier, ce sont les brouillons que vous pouvez utiliser après. Et ceux qui ont suivi l'épisode 4 avec attention, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité. Vous vous rappelez de ça? C'est ce qu'on avait utilisé dans cet épisode. Ces costumes-là. Donc, vous allez un peu voir à droite, au niveau des costumes, montant dépensé, par exemple ici, montant dépensé est égal à 0 parce que j'avais juste utilisé comme à titre d'exemple. Tandis que un peu plus en haut, achat chemise Cancan, les chemises que nous revendons, que vous pouvez vous en procurer si vous voulez. Hein. Donc, vous allez voir cette dépense-là, c'est 10,16 par exemple. Ces 30 derniers jours, vous allez voir en haut, les 30 derniers jours, c'est ce qu'on a eu à dépenser sur cette publicité. Donc, vous pouvez aussi voir les montants dépensés sur chaque publicité à tout moment. Donc, ce tableau de bord vous permet aussi de savoir les résultats obtenus, combien de personnes ont écrit, combien de personnes ont envoyé un message. Donc, ça vous donne un peu une synthèse sur chaque publicité. Donc, ça, c'était juste l'introduction du tableau de bord de notre gestionnaire de publicité. On va alors aller au niveau du bouton Créer. Quand on tape sur le bouton Créer, on va voir ses objectifs que j'avais expliqué aussi dans l'épisode précédent. Notoriété, pour montrer votre publicité aux gens. C'est idéal si vous êtes nouveau encore. Trafic, je vais pointer là-dessus et vous allez aussi lire. Montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. J'avais expliqué. Trafic, c'est envoyer les gens vers votre page, à l'intérieur de la page, façon directe. Dès qu'ils cliquent, ils vont aller à l'intérieur de la page, soit pour s'abonner, ou bien vous les envoyez vers un lien. Quand vous mettez un lien, dès qu'ils cliquent là-dessus, ils vont aller sur le lien. Ça peut aussi être l'un des objectifs si vous avez un site e-commerce. Mais l'objectif le plus approprié est un peu plus en bas. Interaction, on avait parlé de ça, recevoir de messages en utilisant Instagram, WhatsApp, Messenger. Le client peut vous envoyer un texte, tout comme vous pouvez lui répondre. C'est pourquoi on dit interaction. Obtenez plus de messages d'achat via la messagerie. Ça aussi, ça inclut toutes ces fonctions. Et ensuite, on a prospect. Ça, c'est pratiquement pour ceux qui ont des sites e-commerce bien installés. Attirer les prospects pour votre entreprise ou votre marque, pour site web et formulaire instantané. Donc ça, cet objectif-là, ceux qui ont des sites web, eux, ils utilisent ça, c'est bon pour eux. Et deuxièmement, c'est ceux qui revendent les services, ceux qui sont dans l'immobilier, ceux qui revendent de la formation. Parce que ici, on demande un formulaire. Le client doit remplir ce formulaire. À l'intérieur du paramétrage, le responsable de la communauté, celui qui vient programmer, fait son choix. Est-ce qu'il va envoyer les gens vers un site web ou bien est-ce que c'est un formulaire? Maintenant, ça dépend de l'activité. Si c'est une boutique qui a un site en ligne, il choisit site dans la programmation. Si c'est, disons, quelqu'un qui est dans l'immobilier ou un vendeur de services, et il essaie de mettre un formulaire pour que les gens puissent remplir ce formulaire.
Et ensuite, on a promotion de l'application. Donc, souvent sur Facebook, vous voyez des applications qui sont en promotion. Dès que vous tapez là-dessus, on vous dit de télécharger via App Store ou Google Store. Vente aussi, ça a à peu près les mêmes fonctions que interaction. Mais vente est encore beaucoup plus poussée. Parce que vente attire principalement ceux qui ont l'intention d'achat direct. C'est vrai que parfois, tu vas recevoir des gens qui n'ont pas l'intention, vu qu'il y a des informations qui ne sont pas claires sur Facebook, généralement dans notre zone. Dans notre zone, il y a des informations qui ne sont pas complètes. Donc, Facebook va penser que cette personne-là répond aux critères, mais il va t'envoyer et la personne n'est pas celui que toi tu voulais. Ça arrive. Donc, vente, ça répond à ce point-ci. Mais avant de pouvoir utiliser ce dernier, il faut d'abord passer par la notoriété. Il faut d'abord qu'il y ait du trafic. Il faudrait interagir avec les gens. Donc, principalement chez nous, nous utilisons ces quatre. Notoriété pour des nouveaux produits ou bien pour la notoriété elle-même parce que il faut toujours que les gens nous voient. Et ensuite, trafic. On essaie d'envoyer les gens sur la page pour qu'ils aillent voir les publicités que nous faisons tous les jours. Parce que tous les jours, DD Elegance Shop fait des publicités. Nous ne pouvons pas booster toutes ces publicités. Nous utilisons l'objectif trafic pour que les gens puissent aller à l'intérieur et voir aussi toutes les autres publicités dont nous n'avons pas les moyens encore de pouvoir les booster. Ça, c'est trafic. Interaction, on essaie d'échanger avec eux, on essaie de les indiquer là où nous sommes et on garde contact. Et ensuite, vente, une fois toutes les semaines, on utilise vente, mais nous utilisons plus notoriété, trafic, interaction. On sait que quand tout ceci là se rencontre, la vente viendra naturellement. Mais si tu sautes, tu pars sur vente, tu ignores ces étapes qui vont te permettre ici de bâtir une relation avec tes clients, ça deviendra parfois difficile pour toi de vendre. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, choisissez vos objectifs de campagne en fonction des résultats attendus. On sait que notoriété qui est là, notoriété qui est là égale la couverture, notoriété de la marque, vue de vidéo. Si tes résultats correspondent à ça, c'est ce qu'il faut alors choisir. Si tu veux envoyer les gens vers ta page, comme vous voyez, vue de page, visite de profil, si c'est ce que tu veux, que les gens s'abonnent à la page, c'est ce que tu dois choisir. Il ne faut pas choisir interaction et penser que les gens vont aller s'abonner, disons facilement. Non. Chaque publicité a ses objectifs et ses résultats attendus. Ne pense pas que, disons, le chien va pondre des œufs comme une poule. Non. Chaque objectif a ses résultats. Donc, choisissez l'objectif en fonction de vos résultats attendus ou du résultat attendu de votre client. Disons que vous êtes en train de vendre votre service à une agence ou à une autre entreprise. Vous les aidez à booster en ligne. Donc, choisissez en fonction des résultats attendus. C'est ce qui peut sauver. Alors, aujourd'hui, on va utiliser interaction pour cette vidéo. Alors ici, nous allons utiliser interaction. Donc, ouvrons interaction. OK. À ce niveau, on a deux types. Il y a campagne de message sur mesure. Par là, vous voyez qu'il y a simplifié, personnalisé, recommandation. Ici, Facebook se base sur vos boostages passés afin de vous faire quelque chose de pareil, de façon automatique. Créer rapidement une campagne optimisée qui vous aide à recevoir plus de messages pour une valeur optimale. Les paramètres pré-réglés incluent des placements Advantage Plus,
une stratégie d'enchère au volume le plus élevé et plus encore. Donc, pour utiliser ça, vous devez déjà avoir fait des publicités, 2 à 3 comme ça. Mais si c'est votre toute première publication où vous venez booster une publicité, prenez campagne interaction manuelle. Créez une campagne d'interaction à partir de 0 pour régler plus précisément tous les paramètres. Parce que si vous mettez tous les paramètres pour une première, une deuxième et une troisième, l'intelligence artificielle de Meta va s'habituer à comment vous paramétrer. Et pour les prochaines fois, vous pourrez automatiquement choisir ce qui est en haut là. Là, ils vont se baser sur vos anciens paramètres pour vous proposer encore quelque chose plus amélioré. Donc, nous, on veut commencer d'abord au niveau 0. Vous venez là, vous mettez le nom de la campagne, comme de l'autre côté. Cette fois-ci, la fois passée, on a pris costume. Cette fois, on va prendre chemise, disons. Chemise, il y a déjà des publicités comme ça. C'est pourquoi l'autre là s'affiche. Donc, chemise VIP. Disons, chemise VIP. C'est le nom de cette campagne. Ou bien, vous pouvez prendre aussi campagne vacances, campagne promo flash. Donc, vous donnez le nom de votre campagne et vous descendez. Là, vous voyez type d'enchère. Facebook propose 2 façons. Quand je tape modifier, par exemple, vous allez voir réservation et enchère. Enchère, c'est ce qui est plus mieux pour nous en tant que PME. Parce que enchère, comme vous entendez, vente en enchère. Celui qui a beaucoup d'argent, celui-ci va avoir plus de visibilité par rapport à celui qui a un peu moins d'argent. Enchère, la concurrence se fait en se basant sur les prix. Celui qui mise beaucoup d'argent sur sa campagne, si vous êtes dans la même zone, cette personne sera encore plus vue par rapport à toi qui as un peu moins d'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle enchère. Réservation, acheter à l'avance pour obtenir des résultats plus visibles. Donc, ici, c'est comme vous achetez une place. Vous dites à Facebook que de telle date à telle date, ma publicité doit être automatiquement sur Cancan. Ma publicité doit être automatiquement sur Conakry. Donc, ça, c'est réservé pour les grandes entreprises parce que réservation, ça coûte un peu plus cher par rapport aux enchères. Les enchères, c'est $1 par jour, comme je l'avais signalé dans ma vidéo précédente. Mais les réservations, ça varie parce que vous faites une commande à Facebook pour lui dire que de telle date à telle date, je voudrais que vous me donnez la place de la ville de Cancan. Je dois être seul. Ma publicité doit être seule dans cette niche. Ma publicité doit être seule visant ce nombre de personnes. Là, Facebook va remettre les autres publicités dans cette niche-là pour un temps ultérieur et votre publicité sera encore plus visible par rapport à ceux qui sont au niveau des enchères. Attention, au niveau des enchères, celui qui a plus d'argent, qui a mis plus d'argent par rapport à toi qui est au niveau de la réservation, lui aussi sa publicité peut parfois dépasser toi qui es au niveau de la réservation. Mais on sait que les enchères, les PME n'y mettent pas assez d'argent. Donc, c'était un peu juste le type d'achat. Pour que vous sachiez, c'est quoi? Objectif de la campagne, on a déjà choisi. L'objectif de la campagne, c'est interaction. Vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier à tout moment. Ensuite, on vient au niveau du budget. Le budget, on avait parlé de ça. Donc, ici, on a budget de la campagne. Il y a budget de l'ensemble de la publicité. Budget de la campagne, j'avais expliqué dans la vidéo précédente. L'ensemble de publicité, j'avais aussi expliqué dans la vidéo précédente. Donc, on descend
Tous les autres paramètres là, vous les gardez tels qu'ils sont. Texte AB, ça c'est un autre texte, c'est aussi une autre formation à part. C'est un texte que vous faites sur 2 publicités et sur plusieurs, disons plusieurs cibles. Vous faites un texte avec 2 publicités pour savoir quelle est cette publicité qui donne plus afin que vous choisissez cette publicité. Donc, c'est ce qu'on appelle texte AB. Donc, on y va. On tape suivant. On revient mettre le même nom en haut, nom de l'ensemble de publicités. On met toujours chemise VIP. Et nos chemises VIP ne sont pas chères hein, chez DD Elegance Shop. Les chemises VIP sont seulement à 150 000. 4 poches, c'est moins cher. Des chemises de classe que vous pouvez utiliser pour vos sorties. Le prix est vraiment abordable. On revient là. On a déjà nommé chemise VIP. Et là, lieu de conversion, parce qu'on sait que cette campagne ou cet objectif qu'on a choisi là, ces lieux de conversion sont toujours les applications de messagerie. Tu ne peux pas choisir interaction et tu viens prendre site web. Non, ça ne va pas donner. Parce que ce n'est pas l'objectif. Donc, ça ne va pas répondre concrètement à ce que tu avais choisi. Donc, ça devient un problème parce qu'un site web, tu n'échanges pas. Les gens vont pour pouvoir acheter. Donc, notre objectif, c'est application de messagerie. Donc, on reste toujours dans l'objectif. Et ensuite, page. Page, vous venez choisir la page que vous êtes en train de gérer. Si tu as un compte qui gère beaucoup de pages, tu choisis la page exacte. Par exemple, on avait 2 pages. Actuellement, ça, c'est notre page fonctionnelle. Donc, tous nos clients qui sont en train de suivre l'ancienne page, nous vous demandons de pouvoir suivre le lien qu'on a mis sur l'ancienne page afin d'être connecté sur notre nouvelle page où nous publions chaque jour DD Elegance Shop. Alors, on continue. Vous voyez déjà que tout est coché. Les messageries, applications de messagerie. Ça dépend de vous. Si vous n'aimez pas que des gens vous écrivent sur Messenger, vous pouvez décocher Messenger. C'est automatiquement décoché. Le WhatsApp est là. Si vous voulez, vous cochez. Mais ce que moi je suggère, vous devez toujours utiliser Messenger parce qu'il y a des prospects qui n'utilisent pas WhatsApp. Donc, si vous utilisez WhatsApp uniquement, vous allez peut-être rater d'autres prospects. Et ensuite, le numéro. Chez nous, on a 2 numéros. Il y a un numéro qui a 15 à la fin et il y a un autre. Bon, les deux, il y a juste une petite différence, 49 15 40 05. Donc, si je veux que des gens écrivent directement sur ce WhatsApp, je peux automatiquement taper sur WhatsApp. Et dès que je tape automatiquement, on va remonter et vous voyez que le numéro a changé. Donc, quand les gens vont écrire, c'est ce WhatsApp qui va recevoir. Donc, vous pouvez associer un autre numéro comme vous l'avez vu ici. Donc, maximum, Facebook vous dit que vous pouvez associer 50 numéros. Mais quand vous faites vérifier votre page, Facebook vous donne accès à plus. Donc, c'est comme ça que les grandes entreprises aussi font. C'est pourquoi il n'y a pas un seul gestionnaire de clients. Quand vous écrivez, par exemple, Orange ou bien vous envoyez un mail à Orange, vous allez voir que c'est différentes personnes qui vont vous répondre, mais qui suivent la même logique parce que c'est un système qui est là. Donc, on continue. On continue. Maximiser le nombre maximiser le nombre de conversations. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Objectif de performance. On veut que le nombre de conversations soit plus élevé.
ce qui peut nous permettre d'échanger avec nos prospects. Donc, on continue toujours. On a budget en haut là, pour ceux qui sont curieux, mais ce n'est pas essentiel. Vous n'avez pas à toucher ça. Ça, c'est pour ceux qui veulent ajouter encore plus d'autres règles relatives à la valeur pour PME. On n'en a pas besoin. Donc, on vient dans budget et calendrier. Budget quotidien. Dans la précédente vidéo, j'ai expliqué. Donc, je vais juste venir mettre, disons, $1 ou bien je mets $2 à ce niveau. Et ok, on va attendre que ça se synchronise. Ok, on dit ce budget ne vous permettra peut-être pas d'obtenir des conversations. Essayez de l'augmenter jusqu'à 15. Oui, souvent, ça arrive. Hein. Souvent, quand je mets mes budgets, il me montre souvent que la publicité ne va pas bien donner, mais parfois la publicité donne bien. J'ai des publicités où ils ont affiché comme ça et ce sont parfois ces publicités même qui ont généré plus de prospects, mais avec un coût plus bas. Donc, quand vous voyez ça, ce budget ne vous permettra pas, peut-être, ils ont dit peut-être, ne vous permettra pas, peut-être, pas d'obtenir des conversations. Essayez d'augmenter. Donc, on peut avancer. Et ensuite, date de début. Donc, vous définissez, j'ai parlé de ça dans la précédente vidéo. Vous pouvez aller voir là-bas. Le lieu, j'ai parlé de ça, l'âge minimum, j'ai parlé de ça. Exclure des audiences. Si vous voulez exclure, par exemple, un certain nombre de personnes, vous pouvez, mais je ne conseille pas. Laissez à Facebook parce que l'objectif est déjà là. Facebook va suivre l'objectif. Et ensuite, vous venez définir l'âge, le genre, ciblage avancé. On a parlé de ça dans l'épisode précédent. Je ne veux pas perdre du temps sur ça ici. Et ensuite, quand tout est déjà correct, quand vous finissez de définir tout ceci, on tape suivant. On vient reprendre aussi les mêmes choses ici. Chemise VIP. Venez acheter nos chemises VIP. Ok, chemise VIP, c'est ok. Et il y a aussi cette option-là qu'on appelle co-publicité. Diffuser des publicités avec des créateurs, des marques et d'autres entreprises. Ces publicités tirent parti des signaux de deux comptes pour améliorer. Donc, comme vous l'entendez, co-publicité, comme collaborateur. Donc, quand vous tapez ça, vous allez devoir envoyer une invitation à la page avec laquelle vous allez faire cette co-publicité. Donc, ça aussi, c'est une autre formation. DD Elegance Shop est là pour vous. Nous pouvons vous accompagner sur des détails que vous pensez que c'est difficile. Nous sommes là pour vous. La qualité est toujours proche de vous. Alors, on continue. On a configuration de la publicité. Créer une publicité. Quand vous voyez créer une publicité, c'est que vous voulez booster une nouvelle publicité. C'est pourquoi on vous dit créer une publicité. Si vous voulez, par exemple, utiliser une publicité qui a été déjà publiée, vous venez ici, utiliser une publicité existante. Donc, quand vous tapez sur publier une publicité, sur publier une publication ou une publicité existante, dès que vous tapez ici, ils vont vous montrer les choses que vous avez déjà publiées. Donc, vous tapez juste là-dessus et puis c'est parti. Vous n'avez plus besoin de faire d'autres écrits parce que tout est déjà écrit. Donc, ici, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez créer une nouvelle publicité, vous venez créer une publicité. C'est à ce niveau où vous allez importer. Au niveau du téléphone, on avait utilisé quelque chose qui était déjà publié. Donc, ceux qui n'ont pas encore suivi peuvent aller regarder pour voir un peu le lien. Ceux qui ont déjà suivi, on va aller de l'avant. Donc, Carousel, je crois aussi, j'avais donné
quelques informations concernant ça. Image ou vidéo, image, une seule image ou une seule vidéo. Ça, c'est ce qu'on appelle carrousel. C'est ce qu'on appelle image vidéo unique. Autant pour moi. Et carrousel, cela veut dire que vous allez mettre 10 images. Ça, c'est le maximum que Facebook demande. Donc, on va descendre. Ici, on a publicité multi-annonceur. C'est quoi multi-annonceur? Votre publicité peut apparaître avec d'autres dans la même unité. Avec d'autres dans la même unité publicitaire afin d'améliorer sa visibilité. Le contenu publicitaire peut être redimensionné ou recadré. Donc ici, on vous dit que votre publicité pourra être affichée aussi dans d'autres publicités, comme disons dans les stories ou les vidéos streaming. Vous allez voir que des publicités vont se suivre. Donc, si vous voulez que cela se passe, vous cochez. Si vous ne voulez pas, vous enlevez. Cela veut dire que votre publicité va s'afficher uniquement elle seule. Pas une autre publicité devant, pas une autre derrière. Donc, moi, j'utilise souvent ça. J'utilise beaucoup ce bouton. Je laisse toujours on. Il y a des publicités spécifiques où je l'enlève. Et ensuite, on a maintenant le contenu publicitaire. En haut, un peu plus en haut, je vous avais dit que s'il faut créer une publicité, là, vous allez devoir faire le tout. Mais si c'était déjà une ancienne publicité que vous voulez booster, tout serait automatiquement rempli parce que la publicité était déjà en ligne. Donc ici, on va devoir ajouter au moins 2 fiches. Au moins 2 fiches, qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez ajouter au moins 2 images parce que vous avez pris carrousel. Si c'est une seule image vous voulez ou une vidéo, c'est le premier point qui est là que vous devez choisir. Image, vidéo unique. Donc, nous, on va aller choisir. On va aller choisir, disons, ajouter des cartes. Oh, on fait afficher nos robes. Hein. On a aussi des robes pour mesdames et des pantalons. L'on voit, je cherche les chemises VIP. Donc, vous pouvez également trouver vos chemises au niveau de votre compte, tout comme vous pouvez les importer en utilisant l'icône. On fera les deux, ne vous inquiétez pas. Je vais venir d'abord chercher chemise VIP. Ok, ça c'est une chemise VIP déjà. Vous voyez la chemise. Ça c'est disponible, c'est à 150 000 seulement. Pas cher et ça vous donne de la classe. Donc je vais choisir celle-là comme étant la première image. Vous voyez? Donc à partir de là, on vous demande aussi d'ajouter une description. Vous pouvez ajouter une description en bas ici. Description, donner plus de détails. On peut dire par exemple chemise, chemise. Donc chemise VIP ivoirienne. Donc c'est OK. Et on continue d'ajouter toujours. Donc ça c'est juste une petite description. Vous pouvez ajouter plus de détails si vous voulez. Donc, je vais réduire ça. Ajouter une autre carte parce qu'ils disent ajouter au moins 2 cartes. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, on va juste ajouter. Je vais maintenant importer. L'autre là, on avait fait en utilisant, en prenant à l'intérieur de la page. Celle-là, on va maintenant aller importer. OK? Chemise VIP. OK? Il y a des chemises VIP. Ici,
moins chers qui sont à 150 000 seulement. Alors, je viens choisir celle-là. Je viens choisir cette chemise. J'ouvre. Ok, automatiquement, l'image est là. La deuxième. Continuer. Donc, 2 sur 10. Vous voyez déjà qu'ils ont affiché ici 2 sur 10. Donc, à partir de là, vous pouvez déjà continuer votre activité. Le maximum, c'est quand même 10, si c'est pour les carousels. Et comment ceci-là s'affiche? C'est comme ça, ceci-là s'affiche. Par exemple, sur Facebook, vous allez voir des carousels comme ça, que ce soit Alibaba, que ce soit DD Elegant Shop. Vous allez voir des carousels que vous pouvez faire passer. Donc, le maximum, c'est 10. Donc, c'est un peu comme ça que ceci-là s'affiche. Donc, nous, on va s'arrêter au niveau de 2 pour gagner en temps. Et ensuite, vient ce niveau, texte principal. Donc, le texte que vous voulez ajouter, ça dépend de vous. Concernant les textes, ça c'est aussi un autre travail, ça c'est aussi un autre niveau. Si vous voulez un texte court, vous pouvez faire un texte court. On va juste mettre un texte court. On met chemise, on met la classe chez DD Elegant Shop ou bien DD Elegant Shop. DD Elegant Shop. DD Elegant Shop. Ok, du nouveau. Ou on met du nouveau chez DD Elegant Shop. Je crois, c'est mieux, hein? Du nouveau. Oh. Du nouveau chez DD Elegant Shop. Ok. Maintenant, nos chemises sont nos chemises sont à 150 000. Désolé, hein? Je ne peux pas mettre l'autre là parce que mon clavier est... Ok. Nos chemises à 150 000. Donc, je crois que ça marche. Donc, je crois juste le texte principal, vous avez juste besoin de mettre ce que vous pensez que c'est bon, mais il ne faut pas aussi que ça soit trop long. Donc, on y va. Ça, c'est le call to action. Envoyer un message. C'est bon, on descend. Amélioration du contenu publicitaire. Advantage Plus. Advantage Plus, 4 sur 5. Donc, vous devez cliquer sur modifier. Vous prenez toutes les optimisations. Ensuite, vous enregistrez. Après, vous descendez. OK. Maintenant, actuellement, c'est 4 sur 4. Hein, toutes les améliorations. Ensuite, ici, on a éditeur de discussion. Introduction, questions et réponses. Ceci là, on avait travaillé là-dessus dans l'épisode précédent. Donc, on y passe. OK. Donc, je crois que nous sommes principalement à la fin. Et ceux qui observent là, vous allez voir qu'il y a un signe qui est là. Attention, votre publicité ne sera pas diffusée dans 3 placements. Laissez-moi taper ces 3 placements. Reel, InStream, Facebook. Donc, pour que votre publicité soit là-bas, il faut que ça soit une vidéo. Et Facebook ne peut pas parce que ce n'est pas une vidéo. Statut WhatsApp, Story Messenger, Story Facebook. Donc,
Facebook vous donne toujours les conditions ou bien le pourquoi votre publicité ne peut pas être dans ces placements. Parce que la fois passée, je vous ai parlé des placements. Je vous ai dit qu'il y avait plus de placements sur Facebook par rapport sur Facebook quand vous utilisez le PC par rapport à si vous utilisez le téléphone. Donc, vous voyez le nombre de placements où Facebook va montrer vos publicités. Donc, tout ceci là, ce sont des placements. Au total, 17 placements. Donc, je ferme là. Donc, les publicités ne seront pas sur 5 placements. C'est pourquoi il y a la attention à ici. Donc, on ferme. Et arrivé là, on vient taper sur Publish, sur Publier. Donc, dès qu'on tape Publier, ça trouve déjà que tout est OK. Dès que vous publiez, la publicité va se programmer comme on l'avait fait la fois passée. Donc, je vais taper sur Publier et vous allez vous-même voir. Publication, OK. Donc, c'est comme ça. S'il n'y a pas d'erreur pendant la publication, ça va se publier automatiquement et vous allez voir traitement en cours. J'avais aussi donné des conseils par rapport à ça. Des conseils par rapport à comment vous devez programmer. Tous ces détails sont dans l'épisode 4. Donc, la publicité est déjà là. Ça, c'est l'ancienne qu'on avait fait, là. L'ancienne, c'est la nouvelle qui est là comme ça, là. C'est la nouvelle publicité qui est là comme ça. Donc, c'est un peu comme ça qu'on programme aussi en utilisant l'ordinateur.